une histoire en fait, une idylle avec quelqu'un plutôt que de la vivre. C'est très très bizarre, mais j'ai toujours été comme ça. Que ce soit au collège, au premier, tu sais, flirt, etc. Même au lycée, presque, enfin, tout ce que j'ai toujours connu en fait. J'ai toujours préféré voilà, m'imaginer une histoire, etc. Peut-être par timidité, par pudeur et parce que au final, ce que j'attendais de l'autre n'était pas vraiment en adéquation avec ce qui m'entourait, on va dire ça comme ça. Bref, je t'explique à peu près tout dans cette vidéo-là voilà, de ma rencontre avec Martin, de comment notre histoire a commencé, etc. Donc, et pour continuer cette vidéo qui t'a plu énormément, je sais, puisque j'en ai encore des retours maintenant, alors qu'elle commence à dater, je me suis dit que j'allais parler de l'amour à distance. Alors tu vas te dire, pourquoi l'amour à distance? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu puisses raconter tout ça? Euh, Eh bien, après avoir été avec Martin pendant, je sais plus, ça faisait combien de temps qu'on était ensemble? Peut-être 6 ans, 7 ans, 6 ans. Un truc comme ça, oui, oui, c'était ça, 6 ans. Donc ça faisait 6 ans qu'on était ensemble. Je commence directement par l'histoire. En plus, je n'ai absolument pas préparé cette vidéo comme d'habitude, donc je te raconte ça comme une histoire, d'accord? Qui va peut-être t'endormir ou pas. Donc après avoir été pendant 6 ans avec Martin, donc ça faisait 6 ans. Mais cette question-là, j'ai commencé à me la poser à la 5e année. Donc en fait, j'étais très bien dans ma relation, mais c'était plutôt dans ma vie personnelle que j'étais pas bien. Et du coup, tu vas me dire, c'est souvent ça en découle après, ta relation finit par être touchée par tout ça. En fait, je travaillais, j'étais en CDI, j'étais dans un bureau et j'avais un boulot et j'avais mon appart avec Martin, on habitait ensemble. Je crois que ça faisait 2 ans qu'on habitait ensemble, etc., etc. Mais je commençais réellement à me dire, punaise, mais en fait, cette vie-là, d'être en couple, je te parle vraiment à cœur ouvert, d'être en couple, de travailler, d'avoir même mon appart, etc. Ça m'ennuie, mais ça m'ennuie de ouf. Et pourtant, j'étais heureuse, j'étais bien avec lui, je l'aimais de tout mon cœur. Mais il me manquait un truc et cette chose-là, c'était en moi en fait qui me l'a manqué. Il me manquait pas quelque chose dans mon histoire, mais il me manquait quelque chose à l'intérieur de moi, je sais pas, je me sentais pas totalement épanouie, accomplie. J'avais besoin de vraiment me trouver. C'était même pas me retrouver. J'étais encore très jeune, hein, enfin très jeune, oui, très jeune, j'avais quoi, 24, 25 ans, je ne sais plus, mais tu imagines le truc, même plus je crois. Et, j'étais, voilà, tu vois, métro, boulot, dodo déjà, sans le métro, puisque dans le sud, voilà, un peu. Mais il me manquait quelque chose, j'étais donc pas heureuse au final. Et, et tout me paraissait déjà trop vu, trop du déjà vu. Enfin, je sais pas, je m'ennuyais en fait. Donc j'ai pris la décision qui a été compliquée
attention, je préfère le préciser, je ne le quittais pas, d'accord? J'ai juste décidé de partir à l'étranger. Lui, il avait son travail, etc. En France, je pouvais pas lui demander de tout sacrifier, tu vois. Puisque c'était même pas son rêve à lui de partir à Londres. Bref, je pars. Il m'a soutenu. On a rendu notre appart, on a vendu toutes nos affaires. J'ai quitté mon travail. J'avance tout ça. J'avance dans le temps. Dans le temps. On est en février quand j'annonce ça à tout le monde. J'avance et on est en septembre. Fin septembre, octobre, mon départ pour Londres. Tout a été vendu. Il est avec moi. On s'est fait des vacances un petit peu juste avant. On est parti, je crois. C'était où? Je me rappelle plus. Ah oui, en Italie. Et on décide, enfin bref, la première semaine de mon arrivée à Londres, il décide de m'accompagner pour m'aider en fait à emménager, etc. Et comme je te dis, on était encore ensemble, enfin, on était ensemble. C'était juste que voilà, moi j'allais vivre quelque chose de totalement différent, etc. D'ailleurs, j'ai filmé toute cette année et demie à Londres. Et donc il m'a encore une fois soutenue, accompagnée. Et moi je réalisais pas vraiment qu'on allait plus se voir comme tous les jours. Quand t'habites avec quelqu'un, tu le vois tout le temps. Quand t'es avec quelqu'un, tu le vois tout le temps. Il n'y a pas de... tu vois, t'arrives à un âge, moi j'avais 25 ans, je sais plus. On était tout le temps ensemble. C'était pas... on n'était pas au lycée où tu te vois un peu le week-end, un peu machin. Non, on était tout le temps ensemble. Donc je réalisais pas cette bascule entre on est tout le temps ensemble là, ben on va même plus être dans le même pays en fait, tu vois. J'étais tellement dans mon besoin, moi, de me trouver, de réaliser des objectifs, de me challenger, que je réalisais pas du tout ça. Et en y réfléchissant, c'était aussi un moyen pour moi de tester peut-être notre amour et de voir si à distance, si tout ça allait faire que on était toujours aussi solide. Voilà. Quand j'ai dit à tout le monde que moi je partais vivre à Londres, je pense que la plupart des gens se sont dit elle est folle, ils vont se quitter, tu vois. Mais tout le monde vraiment, même avec le recul on me le dit, mais pour nous c'était fini. Et donc moi j'étais tellement contente, et j'en avais tellement besoin aussi, tu sais, d'être heureuse, mais moi-même, pas heureuse avec quelqu'un, heureuse avec moi-même, et d'être fière de moi. Bref, encore une fois, peut-être que je t'en ferai une autre vidéo. Donc nous voici arrivés à Londres. Ils m'aident à l'emménagement. Ils m'aident. On arrive dans ma petite chambre d'étudiante parce que oui, je reprenais aussi mes études. Et, le début fut très froid, c'est-à-dire que pas entre nous, mais tu sais, tu réalises là d'un coup, tu te dis ah ouais, quand même. Ah ouais, je vais habiter là. Déjà, c'est complètement différent de là où j'étais. C'était tout petit, enfin, c'était un délire. Euh, Et je vois Martin m'aider à me sentir bien et tout, mais tous les deux on avait le cœur serré et je crois que ça a été la première nuit. Il s'assoit sur mon lit et en fait on se met à pleurer, mais genre à pleurer, comme si c'était la fin de notre histoire. On réalisait enfin, peut-être que lui l'a toujours réalisé d'ailleurs, mais je réalisais enfin que voilà, on allait vraiment être séparés physiquement pendant des semaines. On allait être séparés pendant des semaines. Et à ce moment-là où j'ai réalisé ça, je peux te dire que dans mon cœur, ça a été un déchirement. Genre, comme si tout l'amour, tout ça, me revenait dans la tête, en fait, dans le visage. En disant, mais Amandine, mais qu'est-ce que t'as fait, en fait? Mais t'es une malade. En fait, t'es une malade. T'es une folle de faire ça. Pourquoi faire? Pourquoi t'as voulu te tester comme ça et penser à toi et faire ci? Et j'étais tellement triste, mais tellement triste. On aurait dit que quelqu'un était mort, vraiment. Je vais pas en rajouter, mais de savoir que j'allais plus le voir, j'avais l'impression de le perdre, que limite il était mort. Enfin, tu vois, c'était à ce point pas du tout mesuré dans mes sentiments. Et on a pleuré, et on a essayé de se concentrer sur ce qui allait se passer de bon, tu vois, pour nous. Donc on s'arrêtait, on rigolait, bref. La semaine s'est passée et a été en fait des montagnes russes émotionnelles. C'est-à-dire que en fin de journée, on
c'était, enfin tu vois, quand on réalisait, quand on se regardait, quand moi j'achetais des trucs pour ma chambre, pour moi toute seule, c'était à chaque fois trop cool. Et puis quand t'arrivais dans la chambre, c'était oh putain, on va plus être ensemble quoi. Donc on pleurait, on a beaucoup pleuré, on a beaucoup été, on a beaucoup rigolé aussi. C'était même très compliqué de profiter même de l'instant parce que on pensait que au moment où lui allait partir, et c'est là où je me suis dit bah putain mais je l'aime de ouf en fait, je l'aime de ouf. Tu sais parfois t'as besoin de ça pour réaliser à quel point tu aimes quelqu'un. Je me suis vraiment dit waouh, c'est fort, c'est aussi fort au bout de 6 ans, c'est vraiment toujours aussi fort, même plus fort. On arrive au jour J, le jour où il doit repartir et le jour où je dois me trouver toute seule à Londres. En plus c'était le jour de ma rentrée. Comment te dire que cette rentrée fut particulière. Donc l'après-midi je rentrais à l'école et lui le matin il avait son vol vers la France. Waouh, le au revoir a été affreux. Mais vraiment, c'était encore comme si. C'était vraiment, mais j'ai jamais autant pleuré. Après, enfin vraiment, je peux même pas te dire oui. Tu sais, quand quelqu'un est triste, des fois tu lui dis non, mais relativise, c'est rien. Bah là, j'étais tellement dans ma tristesse que rien ne pouvait me faire relativiser. J'étais dévastée. Vraiment, je me suis retrouvée, mais en plus, tu sais que t'es seule, que si t'as besoin de quoi que ce soit, t'es seule dans un autre pays, tu vois. Ça a été très très dur. J'ai pas réussi à manger, je crois, pendant 3 jours. Oui, donc oui, je mangeais une petite pomme. Enfin bref, c'était la dépression, quoi. 2 jours, parce que le mercredi, j'ai rencontré une de mes colocs et on est parti manger ensemble. Mais sinon, je mangeais genre une petite pomme, un verre d'eau. Enfin, vraiment, j'étais au bout de ma vie. Et je le revois, je suis à la fenêtre, je le regarde du haut de la fenêtre et lui là en bas en train de prendre le taxi. Non mais l'horreur vraiment. Je pouvais même pas parler au téléphone avec quelqu'un tellement que je pleurais. Et l'après-midi je devais faire ma rentrée. Donc je suis allée à l'école et on s'était déjà un petit peu rencontrés avec les élèves. Et il y en a une qui m'a demandé, une qui est devenue une amie, qui m'a dit alors ton chéri. Je me suis effondrée. J'ai pleuré comme Jaja. Toute seule, je suis partie pleurer. Et hop, après, j'ai essayé de me contenir et voilà, de tenir la tête un petit peu. Tu vois, c'est la rentrée, tu connais pas vraiment grand monde. Donc, ça a été très compliqué. Et on a commencé donc notre relation à distance. Alors, je crois qu'il n'y a pas de secret pour réussir ça. Il faut juste écouter et se faire énormément confiance. Martin m'a donné cette liberté. Il me faisait confiance. Je lui faisais confiance aussi, lui en France. Et au final, on se voyait à peu près toutes les 3 semaines. Il a le plus longtemps qu'on a mis, où on ne s'est pas vu, ça a été 1 mois, 4 semaines parce qu'il neigeait, que les vols avaient été annulés. Ça avait été horrible. Et en fait, je m'étais dit, bah voilà, c'est le premier départ, il va revenir. Tu vois, c'est ce qui me faisait à chaque fois tenir, de me dire, il va revenir. Et les prochains départs, bah ça sera plus aussi compliqué. Faux. Tous les départs ont été compliqués. J'ai presque pleuré à chaque fois. Ça a toujours été très très dur de se séparer parce que quand il venait, c'était tellement magique. Tu vois, cette attente, le fait de découvrir plein de choses ensemble. Moi, j'étais tellement heureuse de lui montrer ma vie à Londres, etc. Et je pense que ça a été aussi une des choses qui a fait que notre relation a tenu le coup à ce bouleversement. C'est que il me laissait ma place de Amandine à Londres quand il n'était pas là. On s'écrivait tout le temps, on s'appelait, mais c'était pas forcé, c'est parce que moi j'en avais envie, que lui aussi. Mais à côté de ça, je pouvais vivre ma vie à Londres, genre kiffer avec mes copines, tu vois, des choses que je faisais plus en France, kiffer avec mes copines, partir, faire du shopping, sortir le soir, manger dehors, visiter des musées, enfin kiffer. Et ensuite, quand il venait au bout de 3 semaines, et ben tout ça, j'avais envie de lui faire découvrir, mais parce que je l'avais vécu aussi moi, seule. Et il me faisait confiance, je sortais, il n'y avait aucun problème, tu vois, il me disait pas avec qui t'es, qu'est-ce que tu fais, envoie-moi une photo, je juge personne, mais c'est vrai que il n'y avait pas cette jalousie
ou ce truc de putain, ouais, mais toi tu fais ça, moi je suis en France, me fais chier, toi tu kiffes. Ça a toujours été dans la bienveillance et c'est grâce à lui, hein, parce qu'il a été bienveillant et ça n'a pas été forcé, tu vois, genre ça n'a pas été après pour me reprocher des choses. Et je pense que c'est ce qui a fait que notre relation a tenu et s'est solidifiée et a été encore plus forte. Je pouvais compter sur lui, il pouvait compter sur moi et c'était un rêve que du coup on partageait ensemble. Et il y a des moments qui ont été durs parce que seul, mais en même temps c'était pas dur parce qu'il était pas là ou parce que moi j'étais seule, c'était juste parce que j'avais envie qu'il soit là, mais tout le temps je me disais ben il va arriver encore, voilà, tant de semaines à attendre, il est là. Et au final c'était trop cool, c'était vraiment trop bien. Et tout le monde pariait pour qu'on se sépare et pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, je te parle. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et on a un bébé. Donc, tu as déjà le fin mot de l'histoire. La vie est pas un long fleuve tranquille et je suis pas en train de dire que ben, cette histoire et le fait d'avoir vécu ailleurs et de maintenant avoir un bébé, c'est un exemple, tu vois. Mais c'est juste pour te dire que voilà, la distance, en fait, on ne sépare pas des gens qui s'aiment. J'ai reçu un message la dernière fois d'une abonnée et que j'ai rencontrée à Londres d'ailleurs. Et en fait, ce message m'a touchée énormément. Je vais te le lire. Tu sais, je pense souvent à toi car je vis à... Et mon chéri est toujours... Bon bref, ils sont à distance. Et pour nos études respectives, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Et ça va encore durer un petit moment. Mais la vie professionnelle, c'est important. Je vis dans un studio et souvent j'entends des gens dire, sans nous montrer du doigt forcément, les gens sont juste maladroits, que l'amour à distance ça ne fonctionne pas. Et je suis triste quand j'entends ça. Je le prends un peu comme un jugement par rapport à ma relation. Alors je pense à toi et Martin, car je sais que pendant de nombreuses années vous avez vécu à distance et que tu es dans une chambre à Londres et que aujourd'hui vous avez votre maison ensemble et que vous avez fait un petit bébé. Et ça me donne de l'espoir. Tout est possible, surtout si on s'aime et que l'on doit être ensemble. Alors du coup, merci de partager tes moments de bonheur. Et, et en fait, ça m'a touchée. J'avais déjà envie de faire cette vidéo sur l'amour à distance. Ça m'a donné encore plus envie de la faire parce que déjà, n'écoutons pas les gens. Oui, il y a plein de préjugés comme ça sur l'amour qui sont peut-être parfois vrais, mais en fait c'est ton histoire. L'amour à distance ça fonctionne pas et pourquoi? Oui, à distance ça fonctionne pas s'il n'y a pas d'amour, c'est sûr. Mais s'il y a de l'amour, ça fonctionne. On ne sépare pas des gens qui s'aiment. C'est un petit peu mystique tout ça, tu sais. Si tu dois être avec quelqu'un, tu seras avec quelqu'un. Tu seras avec cette personne. Et c'est pas le jugement des gens ou les autres qui vont choisir si oui ou non ça doit marcher. Si parce que tu l'as rencontré quand t'étais jeune, ça tient pas. Bah tu vois, c'est pareil, c'est la même chose. Ce sont des préjugés et c'est souvent les gens qui disent ça, souvent ce sont des gens malheureux ou qui reportent leur peur sur toi en fait. Et qui se disent non mais moi ça a pas fonctionné donc en fait ça fonctionne pas, tu vois. Mais non, il y a des règles à tenir, se faire confiance, se respecter, mais c'est comme dans toute histoire. Et ça marche. Et si ça marche pas, bah c'est peut-être qu'il y avait autre chose. Nous, on a tenu comme ça pendant 1 an et demi. Je sais plus. Mais à la fin, ça devenait un petit peu trop dur en fait. J'avais vécu ce que j'avais à vivre et j'avais juste envie de revenir à ma petite vie
dire ah ouais, punaise, je peux compter sur lui, sur à tel moment, il me soutient là aussi. Et lui, pareil. Euh, donc c'est en ça que c'est vrai que notre histoire s'est renforcée. Et pour mon retour, il a été là aussi. Il m'a toujours beaucoup soutenu. Comme à ma manière. Je le fais pour lui et je pense que c'est exactement ça. L'amour. Il n'y a pas d'histoire parfaite. Je suis pas en train de te dire que on ne se dispute pas, on ne s'est pas disputé ou énervé l'un contre l'autre durant cette époque à Londres et même encore aujourd'hui. Mais voilà, c'est autre chose. Et je pense que peut-être même sans le fait d'avoir testé et d'avoir été séparés comme ça, peut-être qu'on serait même plus ensemble. Tu vois, on peut pas savoir. En tout cas, merci WhatsApp, merci le téléphone, parce que des repas partagés en vidéo, on en a fait, même des émissions télé regardées ensemble à travers le téléphone. On avait une règle, juste une, c'était juste un message de bonne nuit. Et on se disait toujours on se retrouve dans nos rêves. Parce que voilà, c'est notre petite phrase, je te retrouve dans tes rêves. Je te retrouve dans tes rêves. Et voilà, donc nos petits messages, ça c'était trop bien. Les photos de ce que je suis en train de faire, de ce qu'il est en train de faire. Tu vois, c'est un autre moyen de partager une relation aussi. Et l'attente de se voir et l'excitation de lui montrer Londres, de me raconter ce qu'il avait fait, ce qu'il faisait. Ouais, c'était cool. C'était vraiment cool. L'avion, l'aéroport, je crois qu'on n'a jamais autant pris. Enfin, il a jamais autant pris l'avion de sa vie. Parce que c'était vraiment lui qui venait me voir à Londres. Moi, je venais pas en France parce que bah, je suis partie. C'était pas. Enfin, tu vois, c'était pas pour venir. Enfin, vraiment, pendant cette parenthèse à Londres, j'avais carrément pas envie d'être en France en fait. J'étais trop bien là-bas. Et entre guillemets, la France, je la connais, je connaissais là où, enfin, c'est bon. Non, j'avais vraiment pas envie. Je suis redescendue pour Noël, mais vite repartie. Et ensuite, je crois pour
dans les grandes villes, je pense, il y a beaucoup de spectacles musicaux, de comédies musicales. Et là, j'avais réservé le Roi Lion, parce qu'on est tous les deux très fans de musique, de chansons, etc. Et du coup, il était venu, enfin tu vois, c'est un autre niveau de surprise, de truc quoi. Il était venu, en plus il faisait froid, etc. Et hop, on était parti au spectacle, genre des trucs que nous on faisait absolument pas en France. Découvrir, j'étais tellement contente de lui faire découvrir aussi le cinéma là-bas, parce que j'avais un cinéma juste à côté de chez moi où